Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super hypé aujourd'hui étant donné qu'on va monter un PC gamer de A à Z. Donc cette vidéo c'est un tuto complet pour monter un PC d'une valeur de 1000-1200 euros. D'ailleurs je le dis maintenant, mais si vous voulez une autre vidéo dans le style, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me donner votre budget. Et au passage abonnez-vous, activez la cloche et likez cette vidéo parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à réaliser et aussi pas mal d'argent. Donc franchement si vous le faites, merci à tous, ça m'aide beaucoup. Alors comme d'habitude je vous mets à l'écran le sommaire de cette vidéo. Vous allez aussi pouvoir le retrouver en description, ça devrait bien vous aider je pense. Donc vous le voyez dans le sommaire, mais on va commencer directement par le déballage de tous les produits, donc le processeur, la carte mère, etc. Et ensuite on verra ensemble toutes les étapes de montage de ce PC gamer. Vous allez le voir, c'est pas forcément si compliqué. Je le précise juste avant de commencer la vidéo, mais là on va avoir tout le tuto montage et ensuite dimanche à 10 h je sors la partie test de ce PC, donc en vidéo, en gaming, etc. Vous allez vraiment pas être déçus. Si jamais la vidéo est déjà sortie, je vous mettrai le lien en description. D'ailleurs dans la description vous allez retrouver tous les composants pour monter ce PC gamer, accompagnés des vidéos tutoriels d'installation de Windows 10. Enfin bref les amis, maintenant que tout ça est dit, on commence directement la vidéo par l'unboxing de tous les composants du PC. A commencer par le processeur, donc j'ai choisi de partir sur le Ryzen 5 3600. Donc bien évidemment pour un budget comme celui-ci, je ne pouvais pas passer à côté de ce processeur. On le verra bien sûr dans la vidéo test, mais il est extrêmement polyvalent, donc il fait 3,6 GHz en mode normal. C'est un sticker 12 threads, donc il est vraiment excellent en termes de montage photo, de montage vidéo ou encore de gaming. Même si bien évidemment c'est pas le meilleur, mais après pour ce budget-ci, pour moi c'est bien sûr le meilleur processeur. Notez que je ne suis pas sponsorisé, ce processeur je l'ai acheté de ma poche. D'ailleurs faudra compter entre 180 et 220 euros en fonction des prix et de la période à laquelle vous allez acheter. Pour accompagner ce processeur au niveau du ventirad, il y a celui d'origine qui fera l'affaire dans un premier temps. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, oui la pâte thermique est déjà appliquée, c'est même plus précisément un pad thermique parce que dans la vidéo du montage à 600 il y en a qui disaient t'as pas mis de pâte thermique, mais si, il y en a déjà. Après pour faire les plans un petit peu plus stylés, je vais aussi rajouter un petit ventirad RGB, on aura l'occasion d'y revenir durant la partie montage du PC. Mais en gros le ventirad vous pouvez laisser celui d'origine, sinon vous pouvez aussi acheter par exemple un Hyper 212 RGB. Pour ce budget-ci ça va coûter environ 40 euros supplémentaires et si vous comptez overclocker par exemple ça pourrait être intéressant de le prendre. Mais on va dire que celui d'origine dans un premier temps fera bien sûr l'affaire pour commencer. Alors ensuite les amis, nouveauté pour cette vidéo, c'est la première fois que j'en parle sur la chaîne YouTube, mais pour accompagner ce processeur on part sur une Asus TUF B550. Alors moi je suis sur une B550M, c'est d'ailleurs Asus qui me l'a envoyé, donc vraiment un immense merci à eux, j'ai eu l'occasion de la tester en avant-première. Alors cette carte mère j'aurai l'occasion de plus détailler là-dessus dans la vidéo test du PC, mais ça reste une très bonne alternative à une X570 par exemple. Je vais pas non plus vous dire qu'elle va remplacer une B450 parce que c'est pas non plus son but à cette carte mère, elle est placée entre les deux. Elle va apporter pas mal de nouveautés intéressantes, notamment la compatibilité d'origine avec les nouveaux processeurs de chez Ryzen. Après c'est absolument pas mon domaine, je m'y intéresse pas particulièrement, mais c'est vrai qu'en termes d'overclocking on peut avoir de très bons résultats sur de gros processeurs, donc ça c'est assez intéressant. Vous avez l'apparition du PCI Express 4.0 qui fait extrêmement plaisir. En termes de refroidissement c'est vrai qu'elle est aussi très complète cette carte mère, donc dans l'ensemble j'en suis pas déçu pour l'avoir essayé. Après comme d'hab chez Asus on a toujours le Racing qui est présent et qui fait plaisir. Et pour finir le meilleur pour la fin avec cette carte mère, on a une exclusivité Asus, donc la fonctionnalité AI Mic. Pour faire très simple et très rapide, ça va être une réduction de bruit actif sur le microphone et directement intégré à la carte mère. On est sur une exclue Asus donc ça fait toujours plaisir et je testerai tout ça dans la partie test de ce PC gamer. La carte mère vient de sortir donc les prix vont encore évoluer. Pour l'instant on est situé entre 160 et 180 euros pour les modèles TUF environ. Donc voilà pour la carte mère, j'ai pris un petit peu plus de temps étant donné que c'est nouveau, donc je voulais bien sûr la présenter. Ensuite au niveau de la RAM les amis, c'est moi qui les ai achetés, donc on est sur des Corsair Vengeance RGB, donc ça fait toujours plaisir, donc des 3200 MHz qu'à 16. Si vous voulez faire un petit peu d'économie, vous pouvez bien sûr les prendre en version non RGB. Après on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus joli de les prendre en RGB, ça ressort bien dans un PC à 1000 euros. Pour ce qui est de la carte graphique, on est sur une RX 5700 XT de chez Asus ROG. Donc cette carte graphique, elle a 3 ventilateurs, elle est vraiment imposante, ça reste un gros mastodonte. Bon là pour le coup, on est complètement sur du haut de gamme dans les 5700 XT. Si vous voulez faire des économies, je vous mettrai quand même une autre version de cette carte graphique en description. Mais si vous voulez vous faire un gros plaisir, le modèle de chez Asus, il est là, il est bien posé, il est imposant et franchement c'est magnifique. Pour vous donner une petite idée sur cette carte graphique, on est sur un modèle qui permettra de tourner tous les jeux du moment à plus de 144 FPS sans problème. On peut aussi tourner des jeux en WQHD si vous avez l'écran qui va avec. Donc vraiment une magnifique carte graphique, la backplate est aussi très jolie, très simple, très épurée, mais franchement j'aime beaucoup. Alors ensuite les amis, pour la partie stockage, on va prendre 480 Go de SSD 2.5 et ensuite on va pouvoir le coupler avec 1 ou 2 Tera de HDD classique que vous pouvez aussi prendre en format 2.5, ça peut être intéressant avec ce boîtier. Après pour moi personnellement, le montage du PC et pour mon utilisation personnelle, j'ai rajouté aussi 1 Tera de SSD 2.5, mais ça c'est en supplément, vous êtes bien sûr pas obligé de l'acheter. Pour en finir avec ce PC les amis, au niveau du boîtier et de l'alimentation, on est sur du Bitfenix, donc la lime c'est une 650 Wh
Formula, donc une excellente alimentation, c'est du non modulaire certifié Gold+. C'est une alim qui est plutôt dure à trouver, donc si je l'ai encore, je vous mettrai bien sûr le lien. Après, je vous mettrai aussi une alternative en description. De toute façon, l'alimentation, si on est sur un bon modèle, ça restera la même chose au niveau des branchements. Et pour le boîtier, c'est pareil, on est sur du Bait Phoenix, donc c'est le Dawn TG qui est tout simplement magnifique. En plus de ça, il est quand même sacrément imposant, donc on est vraiment sur un joli boîtier. Après, je pense à ceux qui veulent un petit peu réduire le budget, c'est pourquoi en description, je vous mettrai aussi un autre boîtier un petit peu moins cher. Donc voilà les amis pour la partie présentation de ce PC Gamer. C'était assez long à faire, mais au moins c'est bien complet. Maintenant, on va quand même passer à la partie du montage de PC Gamer. Bon, là, on est clairement sur la plus grosse partie de cette vidéo. On va directement la commencer par l'installation du processeur. Alors pour cela, il faut quand même installer le petit setup, donc on va sortir la carte mère de sa boîte et la poser directement juste au-dessus. Comme ça, elle sera bien stable et protégée, on pourra faire tout le montage en sécurité. Ensuite les amis, vous allez directement pouvoir vous munir de votre processeur en l'attrapant bien sûr par les extrémités, évitez de toucher les petits pins pour ne pas les tordre. Quand on retourne le processeur, on peut apercevoir une petite indication, donc c'est un détrompeur, ça ressemble à une petite flèche. Ce détrompeur, on va aussi pouvoir le retrouver directement sur la carte mère, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir placer le processeur. Donc vous localisez les deux détrompeurs, ensuite vous allez pouvoir relever la petite tige métallique directement sur la carte mère, vous alignez les détrompeurs, vous placez le processeur juste au-dessus et tout simplement vous avez juste à le laisser tomber, il va directement s'enclencher avec la carte mère. Si jamais il ne s'enclenche pas correctement, ne forcez pas, vous l'avez très certainement mal positionné, donc enlevez-le et recommencez. Et si le processeur s'est directement bien installé, bah vous avez tout simplement à redescendre la tige métallique et voilà, ça y est, le processeur est déjà installé, c'était rapide mais en même temps c'est pas très compliqué. Donc voilà, le premier composant est installé, félicitations. Maintenant on enchaîne directement avec l'installation du Ventirad. Alors pour le Ventirad et pour être le plus complet possible, je vais vous montrer les deux possibilités d'installation des Ventirad d'origine AMD. Donc on va commencer par celui qui est en noir et celui qui est vendu avec le Ryzen 5 3600. Alors pour commencer, vous pouvez les apercevoir autour du processeur, mais vous avez des caches en plastique, donc il y en a deux. Vous allez tout simplement les dévisser avec un tournevis cruciforme. N'hésitez pas à prendre un tournevis aimanté, ça sera bien sûr plus pratique pour la suite. Ensuite vous allez directement pouvoir attraper le Ventirad. Donc là, comme on est sur celui d'origine, vous avez bien sûr un petit pad thermique qui est déjà appliqué. Après personnellement, comme j'ai fait plusieurs installations pour ce Ventirad et pour un autre, j'ai aussi rajouté de la pâte thermique de mon côté. Donc dans ces cas-là, moi personnellement, je fais un petit point au milieu et je laisse le Ventirad l'étaler et généralement j'ai pas de problème avec tout ça. Après vous avez bien sûr d'autres techniques. Donc là dans l'ensemble et dans la majorité des cas, si vous avez le Ventirad d'origine, vous allez tout simplement le positionner, pas besoin d'installer de pâte thermique. Donc pour positionner le Ventirad d'origine, c'est pas compliqué. Au niveau du logo AMD que vous pouvez apercevoir, vous le mettez sur la gauche parce que sinon il va nous empêcher de rajouter une barrette de RAM si jamais vous en avez 4. Donc là comme ça c'est facile, on ne peut pas se tromper. Pour l'installer c'est pas compliqué, il vous suffit tout simplement de le visser. N'hésitez pas à un petit peu forcer parce que c'est vrai que de temps en temps c'est assez compliqué de les accrocher. Après faites quand même attention à ne pas trop forcer, faudrait pas quand même casser la carte mère. Une fois que le Ventirad est installé, vous allez pouvoir le connecter directement à la carte mère, au moins ça sera déjà fait. Et pour cela vous avez le port CPU fan qui est situé juste au dessus. Donc voilà pour l'installation du premier Ventirad. Après vous avez aussi le second qui peut être par exemple vendu avec un 3700X. Dans ces cas là c'est un petit peu différent, vous allez laisser les petits caches en plastique et vous allez directement le clipper aux petites attaches. C'est pas spécialement compliqué, la pâte thermique est bien sûr déjà appliquée, donc vous installez le Ventirad avec les attaches et ensuite vous le connectez exactement au même endroit que pour le premier Ventirad. Donc voilà les amis, le Ventirad est installé. Pour le tuto montage je vais garder le noir d'origine, mais après pour les plans stylés vous allez avoir le Ventirad RGB qui est quand même un petit peu plus joli. Maintenant on passe directement à l'installation des barrettes de RAM. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur des Corsair Vengeance Pro RGB, donc des petites barrettes plutôt sympathiques. Pour les connecter, c'est pas compliqué, ça se situe sur la droite de la carte mère. Là, dans notre cas, c'est encore moins compliqué étant donné que les ports sont directement colorés. Si vous avez une autre carte mère, n'hésitez pas à vous référer à la notice pour être sûr de ne pas vous tromper au niveau des ports. Mais généralement, ça sera exactement comme moi, donc on les met avec un intervalle de 1 port d'écart, comme ça on va pouvoir profiter de la dual channel. Dans le cas de cette carte mère Asus, on a juste une petite attache en plastique à remonter, c'est possible qu'il y en ait deux en fonction de votre modèle
modèles de carte mère, mais pour le coup nous on en a qu'une seule. Donc il suffit de relever la petite attache en plastique, après vous avez un détrompeur qui vous empêche de vous tromper de sens. Donc vous appuyez un coup à gauche, un coup à droite, vous avez la petite attache qui va remonter avec un petit clic, comme ça c'est sûr, la barrette de RAM est installée. Dans notre cas on a une seconde barrette de RAM, donc on la met directement sur le second port en gris. Donc on fait exactement la même opération, on redresse, on place la barrette, on appuie, on entend le petit clic et ça y est, la barrette est installée. Donc voilà les amis, les barrettes de RAM sont installées, maintenant la carte mère est préparée. C'est plus simple de positionner tous ces composants qu'on a déjà mis en dehors du boîtier. Maintenant ce qu'on va faire c'est directement l'installer dans le boîtier. Juste avant ça on a une petite préparation à faire en ce qui concerne le boîtier, étant donné que c'est une carte mère micro ATX. Donc vous allez prendre le boîtier et l'allonger directement sur votre plan de travail. Si vous avez une carte mère ATX, vous pouvez passer cette opération étant donné que ça concerne uniquement les petites cartes mères. Donc là pour l'installer on va devoir déplacer quelques rivets qui sont situés sur le bas du boîtier et qui sont positionnés pour des cartes mères au format ATX. Donc vous pouvez éventuellement les dévisser à la main si vous y arrivez, sinon prenez une petite pince pour faire ça plus facilement. Et après tout simplement vous allez les positionner là où les vis de la carte mère vont s'enclencher. Donc je vous laisse vérifier ça. Si vous avez une grande carte mère, vous avez rien à faire, et si vous avez du micro ATX, vous déplacez tout simplement les rivets. Après personnellement j'enlève aussi le ventilateur qui est situé sur l'arrière du boîtier, tout simplement parce que c'est plus facile et ça sera moins gênant pour installer la carte mère, la backplate, etc. Donc voilà, le boîtier est préparé entre guillemets. Maintenant on va pouvoir positionner la carte mère à l'intérieur. Donc pour cela c'est pas forcément très compliqué, on va commencer par installer la backplate ou la plaque IO Shield comme vous préférez, moi j'appelle ça backplate. Donc dans notre cas elle n'est pas fournie et intégrée directement sur la carte mère, c'est pourquoi on l'a dans la boîte et on va la mettre directement sur le boîtier. Donc c'est vraiment pas compliqué, vous la prenez, vous la mettez par l'intérieur du boîtier, ça va se clipper. Mais surtout ne l'oubliez pas, sinon vous allez rien pouvoir faire, et si vous montez tout votre PC vous allez devoir le démonter si vous l'avez oublié. Après sur des cartes mères un petit peu plus haut de gamme, vous avez aussi la backplate qui est déjà intégrée et fournie sur la carte mère. Donc là dans ces cas là c'est pas compliqué, vous avez juste à installer directement la carte mère. Donc une fois cette plaque IO Shield installée, on va directement pouvoir positionner notre carte mère dans le boîtier. Pour cela c'est pas très compliqué, vous attrapez la carte mère, vous pouvez par exemple la tenir sur le côté, un petit peu sur le ventirad, enfin évitez de trop la tenir par le ventirad, moi j'aime pas trop même si ça a l'air de tenir. Et ensuite vous avez tout simplement à aligner cette carte mère avec la backplate et aussi avec tous les rivets qui sont positionnés sur le boîtier. Et d'ailleurs c'est à ce moment-ci que vous allez bien faire attention à ne pas oublier un rivet sur la carte mère, parce que sinon vous allez pas pouvoir la visser tout simplement. Donc une fois la carte mère bien placée, bien positionnée, vous allez pouvoir vous munir des vis qui sont fournies avec le boîtier et d'un tournevis cruciforme. Encore une fois un tournevis aimanté c'est beaucoup plus pratique, vous prenez toutes les vis, vous les vissez, au total il me semble qu'il y en a 8. Donc vous vissez tout ça et nous on se retrouve directement après le vissage de la carte mère. Donc voilà, la carte mère est installée, voici ce que ça donne. Si vous avez la même chose que moi tant mieux, si vous voulez vous pouvez d'ailleurs réinstaller le ventilateur, moi je ferai ça à la fin. Maintenant les amis, ce qu'on va faire c'est directement se focaliser sur la partie du stockage. Donc dans notre cas c'est de l'installation de SSD en format 2.5, si vous prenez un disque dur généralement vous allez aussi trouver un format 2.5, donc ça sera exactement la même chose que moi, sauf si vous avez un gros disque dur interne en 3.5, là dans ces cas là c'est sur l'arrière du boîtier, c'est pas compliqué, vous avez un compartiment pour le ranger. Si vous avez un autre boîtier c'est à peu près toujours la même chose au niveau de l'installation de tout ça, donc franchement c'est pas compliqué. Là dans notre cas c'est vraiment simplifié au maximum, donc soit on l'installe à l'avant soit à l'arrière, on peut voir ça directement dans la notice. Donc là pour vous montrer un petit peu dans la vidéo, je l'installe à l'avant et ensuite je changerai, je le mettrai à l'arrière, on verra ça directement dans la partie du cable management. Donc pour installer les SSD, dans notre cas on a un petit bout d'acier à dévisser, donc on enlève la vis et on peut l'attraper. Ensuite on prend le SSD, on le positionne directement sur ce petit compartiment. On fait bien attention à ce que les ports pour l'alimentation soient situés sur l'arrière, comme ça on pourra bien sûr les brancher beaucoup plus facilement. Pour installer un SSD ou même le disque dur en format 2.5, vous avez tout simplement 4 vis à mettre, c'est pas compliqué. Donc vous faites ça une ou deux fois en fonction du nombre de SSD que vous avez ou du disque dur, etc. Vous avez compris. Et une fois que tout cela est fait, c'est directement positionné sur le petit bout en métal qu'on a dévissé et on va tout simplement le revisser sur le boîtier. Une fois que cela est fait, les SSD sont positionnés dans le boîtier. Voilà, c'était pas plus compliqué. Franchement, là vraiment c'est simplifié au maximum. On reviendra parler des SSD après durant la partie des branchements. Alors maintenant les amis, sans mauvais jeu de mots, on s'attaque à un gros bloc, donc le bloc d'alimentation.
Donc l'alimentation qui va nous servir à alimenter, comme son nom l'indique, absolument tous les composants qu'on a installés dans le PC. Donc cet aliment installé, c'est pas forcément compliqué étant donné qu'on est sur une non modulaire. Donc là elle est située sur le bas du boîtier, le ventilateur de l'alimentation on le met vers le bas, comme ça elle va rejeter l'air en dessous. Et on fait ça bien sûr parce que le boîtier est aéré en bas, il y a une grille de ventilation en dessous du boîtier. Si vous avez une alimentation modulaire, je vous conseille quand même d'installer tous les câbles directement sur l'alimentation avant de la mettre à l'intérieur du boîtier, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais si vous avez du non modulaire comme moi, bah vous mettez l'alimentation à l'intérieur, vous mettez 4 vis et ça y est, elle est installée. Donc là les amis, on a absolument tout installé dans le PC, il nous restera la carte graphique qu'on mettra en dernier. Je la mets en dernier parce que je préfère faire tous les branchements avant de l'installer, c'est quand même beaucoup plus pratique je trouve. Donc là les amis, on passe directement à la partie fatidique, j'ai nommé les branchements. Donc là c'est pas compliqué, un câble pour un produit, donc au moins là c'est clair, vous savez ce que vous allez installer, bah bien sûr il faut les alimenter. Donc on va directement commencer par le processeur parce qu'il faut commencer par quelque chose. Donc pour le processeur on va se munir du câble CPU, vous allez pouvoir le reconnaître avec son design ou tout simplement parce que c'est écrit dessus. Donc ce port CPU on va le faire passer en haut à droite du boîtier, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus élégant. Et pour le brancher ça va se situer du coup en haut à gauche de la carte mère, vous allez pouvoir le retrouver gravé sur la carte mère et généralement on peut pas le rater. Donc vous appuyez un petit peu dessus pour le brancher, c'est pas compliqué, c'est juste un branchement. Le plus compliqué dans les branchements, c'est bien sûr de localiser l'endroit où il faut les brancher. Donc voilà les amis, le CPU est branché, du coup le processeur est alimenté. Ensuite on va alimenter les stockages, donc les SSD dans mon cas. Donc qu'on soit sur un SSD ou un HDD classique, ça n'a aucune différence. Dans tous les cas on aura deux câbles, donc un SATA et un port d'alimentation. Après si vous avez du M.2, c'est directement situé sur la carte mère, donc là c'est différent, j'en ai pas pour vous le montrer malheureusement. Donc les SSD c'est pas compliqué, comme je vous l'ai dit je les fais passer de devant à derrière parce qu'au final c'est plus élégant je trouve. Donc on se munit d'un port SATA qui est fourni celui-ci avec la carte mère. Le port SATA on va en brancher un directement sur la carte mère et une autre partie sur le SSD. Donc pour le localiser sur la carte mère c'est situé en bas à droite et sur le SSD c'est directement sur le plus petit port. Donc vous appuyez un petit peu, vous allez entendre un petit clip et ensuite il sera bien installé. Donc là le SSD est connecté à la carte mère et maintenant il faut aussi l'alimenter. Donc pour cela on prend l'alimentation et le câble qui va avec. Et là tout ce qu'il nous reste à faire c'est de prendre le SSD et de le brancher à l'alimentation. Ça va pas plus loin et c'est pas plus compliqué. Donc là les amis, vous faites ça en fonction du nombre de stockages que vous avez. Donc là c'est bon, dans notre cas les SSD sont connectés, on peut les mettre de côté, on en a plus besoin. Maintenant ce que je vais déjà faire c'est connecter le gros port de la carte mère, donc en 24 pins. Donc celui-ci on ne peut pas le rater, c'est le plus gros branchement de cette vidéo. Donc c'est exactement comme pour le CPU mais en plus gros, donc on l'aligne et on appuie dessus. Il est branché, c'est bon, on n'y touche plus. Donc là les amis, on a connecté tous nos composants. Maintenant comme on est sur un boîtier, il faut aussi connecter tout ce qu'on va pouvoir retrouver là-dessus. Donc là on va avoir les USB, les audios, le front panel, etc. Vous connaissez je pense si vous avez déjà un petit peu regardé des vidéos montage. Donc là à chaque fois c'est pas forcément compliqué, on va commencer par les USB. Donc les USB c'est le plus gros branchement situé sur le boîtier, généralement il est en bleu si c'est des 3.0, dans notre cas c'est du 2.0 donc il est en noir. On va le brancher juste en dessous du port 24 pins de la carte mère et après en fonction des modèles de cartes vous allez peut-être avoir un second emplacement, dans notre cas on en a qu'un seul. Ensuite on va aussi pouvoir retrouver un petit port audio, donc celui-ci il va se brancher directement en bas à gauche de la carte mère. Donc pour le repérer c'est pas compliqué, vous avez un petit pin manquant sur la carte mère et sur le branchement, donc vous vous repérez par rapport à ça et c'est pas plus compliqué. Pour finir les amis, le plus chiant au niveau des branchements je trouve c'est le front panel. Pour cela je vous invite à regarder la notice de votre carte mère, c'est beaucoup plus clair je trouve. Après au niveau des branchements ça peut aussi être gravé sur la carte mère directement. Donc vous regardez la notice ou vous faites comme moi, je pense que c'est plus simple pour le coup de regarder la notice, vous le connectez, vous le branchez et si c'est bien fait, bah vous allez appuyer sur le bouton power une fois que vous aurez terminé le montage du PC et le PC va s'allumer. Et en revanche si c'est mal fait vous allez avoir un petit coup de pression parce que le PC ne s'allumera pas. Donc voilà les amis, on a fait un petit peu tous les branchements nécessaires au bon fonctionnement de ce PC. La dernière chose qui nous reste à faire pour terminer cette vidéo c'est l'installation de notre mastodonte de carte graphique. Donc c'est gros mais c'est pas forcément compliqué à installer, donc on va commencer par retirer deux grilles sur le boîtier. Donc pour vérifier un petit peu les grilles qui sont à enlever, vous allez positionner une première fois à la main la carte graphique sans vouloir l'installer pour juste repérer. On va retirer les deux grilles métalliques dans notre cas pour faire passer directement tout ce qui est port HDMI, etc. Ensuite pour l'installation de la carte graphique je vous conseille d'allonger le boîtier, c'est quand même beaucoup plus pratique à faire. Donc là c'est un petit peu comme pour les barrettes de RAM, on a un petit loquet à pousser vers le bas. Une fois que cela est fait on pourra prendre la carte graphique, appuyer un petit peu sur la carte mère, elle va se clipper, le petit loquet va remonter et ça y est la carte graphique est installée. Pour l'installer complètement n'oubliez pas de bien sûr revisser directement les vis que vous avez enlevées avec les petites grilles métalliques parce que sinon la carte graphique avec son poids
risque d'abîmer la carte mère, donc n'oubliez surtout pas de faire ça. Une fois que la carte graphique est installée, on va bien sûr l'alimenter avec les ports PCI Express. Donc là on est sur une carte graphique qui demande beaucoup d'alimentation, donc on en prend 2, mais en fonction du modèle, ça peut varier, on n'aura pas forcément besoin d'autant d'alimentation pour la carte graphique. Une fois que cela est fait les amis, félicitations, le montage du PC est maintenant terminé. Moi je fais juste quelques petites modifications pour que ça rende plus joli, donc j'ajoute des câbles custom pour le CPU, pour la carte mère et aussi pour la carte graphique. Et aussi j'ai mis en façade des ventilateurs RGB parce que je trouvais ça quand même plus joli. Si vous voulez la rage, je vous mettrai bien sûr ce qu'il faut en description. Après ça reste bien sûr facultatif, mais ça coûte pas forcément très cher et c'est quand même beaucoup plus joli dans le PC au rendu final. Donc voilà les amis, le montage du PC est terminé. La vidéo était plutôt longue, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti. Si vous avez des problèmes ou des questions, ça se passe dans les commentaires directement ou sur mon serveur Discord. Si la vidéo vous a plu et que vous aimez cette config et cette série, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait plaisir et surtout ça m'aide beaucoup. Donc c'était Yada, on se dit à dimanche pour la partie test de ce PC gamer. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!